Pas passé loin, mais il a manqué quelque chose ce soir, un peu de précision dans les tirs notamment. Précision dans les tirs, un peu de présence devant la cage. On a fait notre match. Il ne faut pas oublier qu'Amiens, ça reste vraiment l'équipe qui va. Moi, je pense qu'il peut aller au bout cette année-là. Ils avaient Sabatier qui était absent. Ils ont la possibilité d'aller chercher encore un autre joueur étranger, voire deux. Voilà, c'est une grosse cylindrée du championnat. Ils jouent de fort belle façon, ils jouent simple, mais c'est tellement efficace. Tu peux rien leur concéder. Tu peux pas sur un chiffre comme on a vu après avoir marqué le deuxième, relâcher. Donc voilà, c'est ce type d'erreur qui coûte cher. Et puis moi, je suis très content de la réaction de mon équipe au début du troisième tiers. On a fait ce qu'il fallait pour recoller au score. Et puis même en sortant le gardien, on a tenu 2 minutes sans prendre de but. L'objectif, c'est quand même de marquer, c'est pas d'en prendre, mais voilà, on a essayé. Donc on a fait preuve de beaucoup de caractère et puis on a encore des choses à pousser, je le répète souvent, mais c'est ça, c'est une équipe, elle doit être en perpétuelle évolution et moi j'ai trouvé que ce soir il y avait des petits points sur lesquels voilà, il faut améliorer notre jeu et c'est ce qu'on va s'atteler à faire dès le retour de la trêve. Un petit peu encore ce petit défaut sur la vigilance là après l'égalisation. Oui, le contre d'Amiens. Oui, je suis d'accord, mais après, on a attaqué le match de la bonne façon. Si on en claquait un ou deux au début, je pense pas qu'il y ait à redire. Oui. Donc il faut les mettre, ces buts-là. Eux, il leur faut pas 50 occasions pour la mettre dedans. Donc on a très bien réagi par contre en piqué, parce que on a mis tout en place, on a étudié leur powerplay, on sait comment ils jouent. Avec Pierrick, on passe beaucoup de temps à analyser l'adversaire. Donc c'est dommage, puis en même temps c'est normal, hein. C'est leur trio là, ils sont 29 buts, je ne sais pas combien là. Et puis après ça, sur le troisième tiers, on a très très bien réagi. Donc voilà, on est en progrès et puis la confiance ne sera pas affectée par rapport à cette défaite là, parce que franchement voilà, moi je trouve qu'on termine, on va dire, cette première partie de belle façon, de fort belle façon, et on a progressé tout du long, même avec cette période de 5 matchs perdus. Les gars, ils n'ont pas perdu le fil, ils ont continué à bosser, donc pour moi, c'est que du positif. Il y a une trêve internationale qui arrive. Là, Gap est sur un bon feeling. Comment ça se passe? Est-ce qu'on regrette de couper cette période, ou alors le retour va être salvateur? Ouais, salvateur. Franchement, on a fait vraiment une grosse préparation. On a été un peu dans le trou là sur les 5 matchs, on a manqué un peu d'énergie, la confiance, tout ce qu'on veut, mais c'était surtout l'énergie. On a fait un gros boulot et je pense que ça va payer pour le retour de trêve. Les gars sont en forme et ils ont juste besoin maintenant de se vider la tête, là, de passer à autre chose, parce que ça a été long quand même. Et puis voilà, je sais que quand ça va revenir, ils vont revenir, ils vont être prêts et physiquement ils vont être très bien. Sur le cas de Muteiki, le match on ne le voit plus. Il y a une discussion sur ce sujet. Oui, il n'y a pas de souci. Là, je peux vous l'annoncer. Muteiki quitte le club. Enfin, on l'a mis à l'écart, tout simplement. Voilà, pour moi, c'était pas suffisant ce qu'il nous a montré. C'est un joueur sur qui on a mis on a placé beaucoup d'attentes et ça ne correspondait pas du tout à l'équipe qu'on a mis en place, et il n'arrivait pas à faire sa place. C'est dur pour un joueur qui est de 31 ans, qui arrive ici, qui change de culture, voilà, je lui ai donné du temps, j'ai été patient, mais à un moment donné il faut prendre des décisions, et j'ai pris la décision avec le manager de ne pas le conserver, tout simplement. Et donc il y aura des réflexions pour le remplacer? Pas pour le moment, non. Non, très honnêtement, pas pour le moment. On continuera comme ça. Mario Richet, donc un match qui a été un très bon combat, beaucoup d'intensité, votre équipe a donné beaucoup de physique et donc d'intensité, mais Gap est quand même revenu dans la partie. Oui, c'est une très bonne équipe. Gap patine beaucoup d'intensité. Comme c'était dans les dernières années, c'est deux équipes qui se ressemblent, qui sont bâties sur l'intensité, et pour nous, c'est encore le cas cette année. Donc, vous avez quand même profité d'erreurs, de l'adversaire, mais vous avez quand même produit beaucoup de jeux. Ouais, on a profité des erreurs de l'adversaire, comme eux, ils ont profité de nos erreurs aussi pour compter. Donc c'est un jeu d'erreurs, comme tu dis, ça va d'un bord comme de l'autre. Il n'y a pas une équipe qui est parfaite, et c'est l'équipe qui réussit à marquer plus de buts sur les erreurs de l'adversaire. C'est aussi simple que ça. Vous en créez le moins possible pour donner moins de chance à l'adversaire. Un petit mot sur les jeunes qui ont quand même été Matima, Suir, ils ont été en vue.
une équipe jeune, un petit couloir, petit gars de 4. Il a compté son but. Donc, c'est une belle chose. Ce soir, j'ai décidé de mettre nos 3 jeunes ensemble, en sachant qu'ici, à Gap aussi, normalement, il y a une ligne de 3 jeunes ensemble. Donc, je voulais les faire jouer un contre l'autre. Ça n'a pas été le cas tout le long du match, mais je voulais que, étant donné qu'on a des équipes qui se ressemblent au niveau alignement, avec des jeunes, on a beaucoup de jeunes, que ce soit des 19 ans, des 2000, mais on a aussi des Suir, Matuma, Brixin, c'est quand même encore des jeunes, c'est des jeunes joueurs dans la Ligue Magnus, donc c'est bien défendu. Donc là, on a la première trêve internationale qui arrive. Je vais dire, vous êtes dans vos objectifs ou le groupe peut encore développer encore au niveau de... Bon, c'est sûr, on peut s'améliorer au niveau du système. Là. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Depuis le début de la saison, il y a beaucoup de blessures. On a notre capitaine Joel West qui n'est pas là. On a notre Spencer Edwards qui n'est pas là. Florian n'a pas joué aujourd'hui. Donc, ça continue. Axel n'était pas là. Roussel n'était pas là pendant un bout de temps. On a beaucoup de blessures cette saison. Donc, les trios changent constamment. C'est difficile. Il y a seulement qu'un trio qui n'a pas bougé. Toutes les autres, à tous les matchs, voire à toutes les périodes, ça change. Donc, il y a plus des duos que des trios. Et puis, on compose avec ça, sauf que les gars répondent bien. Et l'avenir de West Edwards, comment ça se présente? Ils ne seront pas de retour avant le mois de janvier. D'accord. Donc, c'est dommage. Mais réintégreront l'effectif. On l'espère. C'est des blessures, là, pour l'instant. C'est ça, je te dis, au mois de janvier. Donc, on a eu un nouveau joueur qui est arrivé aujourd'hui, qui a compté un but, Francis Drolet. Donc, son premier match à Magnus. Vous devez le connaître, il était à Briançon l'an passé, donc c'est pas loin d'ici. Vous devez l'avoir vu jouer. Avec un petit tour en Australie aussi. Oui, mais ça, il était voir les kangourous, puis il est revenu, puis dans sa poche, à soir, il y a un but. Donc, c'est bien pour lui.